Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je ferai l'essai de l'Acura ILX 2019. Doté de la nouvelle calandre Acura, ce véhicule offre une berline sportive compacte de bonne qualité. À un prix entre 30 000 et 35 000 canadiens, Acura propose un équipement standard complet. Une ILX de base a des lumières avant Joule LED, une climatisation Bizone, des sièges avant chauffants et le Acura Watch qui est le système de sécurité électrique. Premium obtient des sièges en cuir, 7 haut-parleurs et une alerte à angle mort et une alerte de circulation arrière. Le Premium A-Spec vient avec des roues 18 pouces, des sièges cuir et suède, des pédales sport en métal et des garnitures extérieures. La Tech A-Spec bénéficie de la navigation, système de son 10 haut-parleurs et d'essuie-glace à détection de pluie. La voici. Le coffre est correct et les sièges arrière ne sont pas si grands, peu caractéristique de Honda qui est spécialiste d'emballage. En avant, c'est beaucoup mieux avec beaucoup d'espace pour les jambes, ce qui n'est pas toujours le cas avec des voitures compactes. La facilité d'utilisation de Honda, c'est-à-dire le poids des interfaces avec une touche légère, un accélérateur doux, jamais saccadé, le freinage progressif et une direction qui ne demande pas trop d'efforts. Toutes ces qualités sont ici et sont agréables. Le bruit sur l'autoroute est raisonnable pour le prix et les sièges sont excellents et confortables. Le volant est génial avec des coutures distinctives. Il y a beaucoup de choses d'aimer à propos de ce ILX, mais la compétition est féroce car la plupart des berlines non premium sont de mieux en mieux, en particulier dans leur version entièrement équipée et pour beaucoup moins d'argent. Cela inclut la Honda Civic tout équipée qui, j'en suis sûr, peut saboter les ventes de ILX, d'autant plus que la puissance est similaire et l'économie de carburant est supérieure. Et que dire de la Mazda 3 qui est une clinique de qualité esthétique? Il y a beaucoup à peser pour les acheteurs de 30 à 35 000 canadiens et cela nécessite quelques essais, je pense. La version intermédiaire est une valeur significative avec des sièges en cuir, système audio 7 haut-parleurs et les aides électroniques les plus utiles, détection d'angle mort et surveillance de trafic arrière. Cette ILX est livrée avec le moteur fidèle 4 cylindres en ligne qui nécessite malheureusement du carburant 91 octanes et produit 201 chevaux et 180 livres de couple avec une transmission 8 vitesses. L'économie de carburant est 9,7 en ville et 7 litres sur l'autoroute. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Acura ILX 2019. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? L'Acura ILX en soi, c'est la première génération. C'est sûr qu'il y a eu une voiture équivalente avec la CSX, la 1.7EL, la 1.6EL. En soi, c'est pas la première génération, mais sous cette appellation-là, oui. En termes de génération aussi, cette voiture-là est basée sur la 9e génération d'Honda Civic et non la 10e génération d'Honda Civic actuelle. C'est la génération précédente. C'est une voiture qui nous rappelle, comment je pourrais dire, les bonnes vieilles Honda Civic, moteur atmosphérique, moteur 2.4 litres, etc. Pas de top safety pick selon l'IDHS, parce que c'est un véhicule qui date de l'autre génération. Fait qu'au niveau des phares, au niveau des attaches pour sièges pour bébé, c'est pas aux technologies du jour. Les pour, on peut tous entendre que le moteur 2.4 litres là-dessus, il est très éprouvé. Il a fait ses preuves. Il y a eu des petits problèmes de consommation d'huile en 2012 avec les Honda Civic SI, mais ça semble avoir été réglé là, à ce niveau-là. Bon comportement routier. C'est une voiture qui n'est pas ultra sportive, qui n'est pas ultra confortable. Je trouve qu'il est assez homogène, qui fait pas mal tout bien, qui est quand même plaisante à conduire, tout en ayant une silhouette qui est pas la plus belle de l'industrie, mais non plus la plus laide. C'est quand même une silhouette que je trouve réussie à ce niveau-là. Transmission efficace,
En plus, ici, on a les manettes au volant pour faire les changements de vitesse semi-automatiquement. Fait que à ce niveau-là, c'est bien. Prix de base intéressant, on parle de 30 000 $ approximativement. Fait que l'entrée de gamme est attirant et est intéressant de se procurer. Bon rapport qualité-prix, surtout si vous êtes dans l'entrée de gamme. À 30 000 $, vous êtes quand même dans un véhicule Acura qui est motorisation qui est sensiblement la même que l'Acura TLX dans un format un peu plus petit. Direction précise, Android Auto, Apple CarPlay de série. Fait que de ce point de vue-là, c'est très bien. Les comptes, bien, pas aussi prestigieuses que la concurrence. Parce que Acura est dans un créneau de petites voitures de luxe. Puis évidemment, bien, ses rivales font un peu mieux au niveau de la prestance, au niveau du prestige. Version Civic, comme je disais, de la génération précédente. On a une voiture de 9e génération Civic et non la 10e. La version Tech-Spec qu'on a, c'est la version haut de gamme. Elle est assez dispendieuse. On parle de 36 000 $ et plus. Fait que là, il commence à avoir de la concurrence à ce prix-là. Système d'infodivertissement, bien évidemment, sur 2 écrans. La majorité des concurrents, les rivales de cette voiture-là, en sont maintenant toutes concentrées sur un écran seulement. Absence de la boîte manuelle pour les nostalgiques qui recherchaient ce véhicule-là avec une boîte manuelle parce qu'évidemment, Honda a toujours eu une vocation plus sportive que les autres. Cette voiture-là, malheureusement, n'est plus offerte là, en manuel, mais la tendance de l'industrie, c'est que les manuels vont disparaître un jour ou l'autre, ou pour quelques voitures d'exception. Finition un petit peu plastique, c'est pas aussi bien que, disons, une Mazda 3, par exemple. Puis, par rapport à, disons, à la nouvelle Civic, disons, si on prend une Civic Touring, ça va être un... Genre la Civic que tu as essayée il y a quelques semaines? Exactement. La présentation est peut-être plus au goût du jour que celle-là. La qualité des matériaux n'est pas à dédaigner. Non, ils mais sont corrects. C'est juste que c'est la présentation qui fait un peu plus vieillotte. Et puis, à ce niveau-là, là, ça pourrait être retouché. L'insonorisation sur l'autoroute, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas la pire, mais il pourrait avoir un petit peu de raffinement, parce qu'on est dans un véhicule Acura. Par contre, ben, le moteur est intéressant, la sonorité moteur est intéressante à haut régime, fait que ça peut être plaisant. Par rapport à la Mazda 3 et à la Subaru Impreza, ben, ce véhicule-là n'est pas offert avec la traction intégrale. Fait que de plus en plus, les gens recherchent ça. Pour les gens qui ne veulent pas un VUS, mais qui veulent une voiture compacte, ben, Mazda 3 a quelque chose quand même d'assez unique avec la Subaru Impreza, d'offrir les 4 roues motrices. La concurrence, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il y a quand même ce type de véhicule-là, petit véhicule de luxe, c'est très populaire chez nos voisins européens. Par contre, ici, les VUS, évidemment, c'est le créneau numéro 1, sans aucun doute. En Europe, évidemment, tout ce qui est Audi A3, BMW Série 2, on pourrait penser à la Lexus IS, Mercedes-Benz CLA qui est sorti, Mercedes-Benz de classe A également, qui est quand même une voiture intéressante, qui était très populaire pendant des années en Europe, mais qu'on nous apporte ici sur l'échiquier nord-américain. Voiture de luxe, plus facile à conduire, plus facile à stationner. On a une population vieillissante, fait qu'une petite voiture, plus d'enfants à la maison, fait que c'est peut-être un choix intéressant à ce niveau-là. Fait que voici, ça, c'était les concurrentes. Quelles sont tes premières impressions sur l'Acura ELX 2019, Chris? Assez bonne, Ross. C'est une voiture que j'ai déjà considéré acheter dans le passé. Il manquait peut-être un peu de raffinement à l'époque versus ce que je voulais. C'est pas pour dire que c'était pas une bonne affaire, c'est juste que j'étais rendu ailleurs. Aujourd'hui, je la reconduis et puis ça fait quand même 3-4 ans qu'on n'a pas conduit un ELX. Je te dirais que l'extérieur, les retouches qu'ils ont faites à l'extérieur étaient
les retouches qu'ils ont faites à l'extérieur sont excellentes. Le devant est beau, il y a des belles courbes qu'on voit ici sur le hood qui laissent croire qu'elle est sportive. Les proportions sont bonnes. Moi, je trouve que ça fait petite berline sport. Au niveau du look, j'ai rien à dire. Puis on a des vraies couleurs. On a du rouge qui sont offerts, du bleu. C'est des beaux bleus, c'est des beaux rouges. Je te dirais peut-être que le bleu de quelque chose comme BMW a un peu plus de classe. Ouais. Mais néanmoins, c'est correct. Les roues 18 pouces ne sont pas virées fou avec des roues 19 pouces. Même sur les modèles de base et le premium, on a du 17 pouces qui peut être intéressant au niveau juste du coût. Puis, du coût de remplacement des pneumatiques, là, ça paraît. Ça paraît beaucoup. Autre chose, ça c'est l'extérieur. Le comportement routier, parfait. Moi, je te dirais que pour ce genre de voiture-là, elle se comporte comme qu'elle a de l'air de l'extérieur, c'est-à-dire raffiné, sportif. Le moteur, très bon, surtout sur cette voiture ici qui était comme un petit peu plus légère, disons qu'un TLX. On sent que c'est nerveux, je pèse dessus, ça répond instantanément, la transmission elle répond vite. C'est très bon. Moi, j'ai rien à dire à propos de le duo moteur-transmission. Pour qu'est-ce qu'il y en est de l'intérieur maintenant? L'intérieur, écoute, il y a une affaire intéressante. Ross, tu sais, moi, quand je sens mes petits papiers, j'ai des petits papiers dans mes poches. Là. Ça veut dire que j'ai... Compilation là, pour l'achat ou location. Oui, j'ai commencé à construire des voitures lorsque j'étais chez moi. Moi, j'ai comparé la Mazda 3 2019 à cette voiture. Okay. C'est-à-dire cette voiture en mode premium, avec le système de son, 7 haut-parleurs, avec un subwoofer, avec les sièges en cuir. Chacune version haut de gamme dans les deux cas. À peu près pareil. Disons, la Mazda 3 2019, c'est 642 $ acheté sur 60 mois. Cette voiture ici, en premium, 744 $ à tous les mois. La location, 524 pour la Mazda 3 sur 48 mois, 622 pour la premium. Pas cette voiture, la voiture en dessous de celle-là. OK? Alors, c'est quoi qui se passe ici? Et puis, moi, Ross, je ferais l'argument que l'intérieur de la Mazda 3 est peut-être, somme toute, meilleur au niveau qualité esthétique. Plus belle je te dirais, de l'extérieur, la berline, elle est peut-être plus belle. Et ça, le modèle que je vous parle, c'est le modèle 4 roues motrices. Alors, cette voiture-là, il faut qu'elle soit meilleure. Right? Qu'est-ce qu'elle a de meilleur que la Mazda 3? Moi, je te dirais que la suspension indépendante, elle est merveilleuse sur cette voiture-là. Oui. Fait que le comportement routier est meilleur. La transmission et le moteur sont meilleurs, plus puissants, plus tout. Un beau jumelage. OK. Le sentiment de conduite, sportivité aussi est égal, sinon mieux que la Mazda, en vertu encore de la suspension. Je te dirais que l'espace qu'on a ici, assis en avant, beaucoup d'espace pour mes jambes, beaucoup d'espace. Moi, je ne me sens pas confiné comme dans la Mazda 3. C'est ça, principalement, les différences. Et aussi, tu as la fiabilité Honda, que je crois que c'est une petite coche de plus que Mazda. Pas une grosse coche, mais quand même, c'est notable. Les Acura, surtout, ils ne rouillent pas comme les Mazda. Ceci étant dit, est-ce qu'on a pour notre argent? Je te dirais que la marque Acura Ross, c'est quelque chose qui est comme dans le modèle TLX, ILX, c'est une marque semi-premium. OK? Et dans la RDX en montant, c'est premium. C'est-à-dire qu'un RDX compétitionne très bien contre un X3, tandis qu'un TLX ne compétitionne pas bien contre une série 3. Je te dirais que le prix est beaucoup moindre et tu as beaucoup moins de voitures pour le même prix. Exact. Cette voiture est là. Fait que là, quand tu magasines, est-ce que je magasine contre le CLA ou est-ce que je magasine contre le Mazda 3? Tu sais, c'est comme, on est comme pogné entre les deux. Ouais. Et puis, une autre affaire, c'est le taux d'intérêt est catastrophiquement élevé chez Acura pour ces voitures-là. Alors, quelqu'un qui paye comptant va peut-être avoir un bon deal, va peut-être payer cette voiture-là vraiment pas cher parce qu'il va sauver beaucoup d'intérêt, des 1000 et des 1000 de dollars d'intérêt. Alors, ça, c'est où ce véhicule-là se situe? J'ai plus de choses à dire à propos de l'intérieur, Ross. Autre chose, les bancs sont écœurants. Les bancs Honda sont très bons. Toi, comment ça a été pour ta semaine? Très confortable. Moi, j'ai réussi à avoir une position de conduite là, confortable, bonne prise en main du volant. Oui, c'est ça que je m'en ai dit. Le volant est écœurant. Ouais, direction précise. Des belles coutures ici.
Ici, pour le shifter, même chose, ça se prend bien en main. Un beau break à bras ici, on n'accroche pas avec notre jambe. On a des hottes de ventilation en masse. On a quand même une qualité, si l'esthétique n'est pas agréable, la qualité de les matériaux sont quand même à la hauteur du prix, moi je pense, en tout cas. Et puis les deux écrans, bon, c'est un petit peu mal foutu, c'est un petit peu le gâchis japonais là, de l'infodivertissement. On voit Lexus, ils ne sont pas capables, eux autres non plus. C'est l'enfer d'utiliser ça. Ross, moi, j'ai deux Acura. J'étais tout mélangé quand j'utilisais l'infodivertissement. C'est comme ça, regarde, on ne s'habituera jamais, puis c'est ça. Toyota, Honda, Nissan, même Mazda, c'est pas des systèmes conviviaux. Et puis, ça paraît, là, comparativement à des concurrents coréens ou américains à ce niveau-là. Alors, moi comme final, je te dirais très bon à l'achat. Je connais des gens qui avaient le CSX avant celle-ci, puis le ILX, très contents de leur voiture. Tout le monde est très content de leur voiture. Je comprends, il y a cette facilité Honda, l'espace, la facilité à conduire. C'est vraiment agréable de conduire un Honda. Moi, je dis Honda, c'est un Acura, mais je veux dire, au Japon, ça n'existe pas Acura, c'est juste des très bons Honda. Exactement. Alors, moi, je te dirais qu'on a toutes ces qualités-là qu'on s'attend du manufacturier à un prix raisonnable, avec une insonorisation quand même correcte. On débarque de l'autoroute, c'était bien, on jasait. C'est quand même bien. Dans la moyenne, je dirais. Oui, c'est des pas les meilleurs, pas les pires. C'est des prix. C'est ça. Ce n'est pas le même prix qu'une CLA. On ne peut pas s'attendre qu'elle ait toute qu'une CLA. Exactement. Alors, c'est ça mes pensées. Moi, je pense que c'est bon à la location. Mais le taux d'intérêt est un peu élevé. Je te dirais que c'est bon à l'achat si on donne un bon cash. Et si on ne donne pas un bon cash, je te dirais que le taux d'intérêt est un peu élevé. Et c'est ça mes pensées. Ross, qu'est-ce que tu en penses? Bien, disons, en location, je serais peut-être tenté d'aller vers une Mazda 3 4 roues motrices. À l'achat à long terme, je pencherais un peu sur cette Acura. Fait que ça serait le dilemme que j'aurais. En plus court terme, Mazda a une tendance à vieillir un peu moins bien. J'irai en location. Alors, c'est ça nos pensées sur l'Acura ILX 2019. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous trouvez nos explications complètes, si vous aimez le 4K, mais franchement, abonnez-vous donc à la chaîne. Et écoutez nos essais sur la grand écran. Vous pouvez l'écouter sur la télé. N'oubliez pas, le 4K, ça vous permet de faire ça. Alors, si vous avez une boîte pour streamer, écoutez-les donc là-dessus. Et c'est ça